Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter une notion d'SES, donc de sciences économiques et sociales, donc nous allons traiter les données, un peu les bases de la partie 1, l'économie. Nous allons commencer par une première partie, la définition des mots-clés, donc des valeurs clés un petit peu, des définitions de mots-clés, des bases un peu de l'économie, notamment qui vont servir dans le fonctionnement d'une entreprise. Donc voilà. Donc, en fait, les mots vont être simplifiés par les initiales. Par exemple, donc, il y a CA, donc c'est chiffre d'affaires. Donc, c'est en fait tout l'argent réalisé, produit par une entreprise, par exemple, au cours d'un mois ou d'une année. En fait, c'est tout l'argent que va produire l'entreprise, donc que va gagner l'entreprise. Donc, c'est pas gagner dans le sens que l'entreprise va gagner au loto, mais gagner dans le sens que l'entreprise va vendre des biens ou des services et en fait, elle va se faire de l'argent par cette vente, donc par l'esprit un peu commercial. Et c'est comme ça que avec tout l'argent que va gagner l'entreprise, c'est ce qu'on va appeler le chiffre d'affaires, justement. Ensuite, PU. Donc, PU, c'est le prix unitaire. Donc, par exemple, si je vends un stylo, donc un feutre d'ardoise, à 1 euro l'unité, en fait, c'est ça ce qu'on va appeler le prix unitaire. C'est-à-dire qu'un stylo, le prix unitaire est de 1 euro. Un stylo coûte 1 euro. Donc, voilà. Ensuite, il y a CI, consommation intermédiaire. Donc, par exemple, pour un boulanger, la consommation intermédiaire, ça peut être par exemple la farine ou l'utilisation du four. Donc voilà, donc la farine, ça va être une consommation intermédiaire parce qu'on va s'en servir une fois et après, il n'y en aura plus. C'est-à-dire, la farine, c'est pas réutilisable quand on en a utilisé un peu, on va pas réutiliser ce qu'on a utilisé parce qu'on s'en sert par exemple pour faire un gâteau, pour faire du pain, mais du coup, elle est usée. Après, on va manger le pain cuit. En fait, c'est comme si indirectement on mangeait de la farine. Parce que le pain est constitué de farine. Sauf que le pain va être cuit. Voilà, du coup, c'est ce qu'on va appeler une consommation intermédiaire parce qu'on va s'en servir une fois et après, ça va être détruit. En fait, consommation intermédiaire, pour donner une définition, c'est un, comment dire, un bien un peu, enfin quelque chose qui est produit, qui est détruit au cours du processus de fabrication. Donc voilà. Ensuite, il y a VA, donc valeur ajoutée. Donc valeur ajoutée, on verra les formules après. Donc c'est chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Donc en fait, c'est tout l'argent qu'on a gagné auquel on retire le prix des consommations intermédiaires, par exemple la farine. Donc voilà. Ensuite, il y a les dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements, c'est l'argent qu'on va mettre de côté par rapport à une machine ou un appareil. C'est-à-dire, par exemple, si j'achète un ordinateur, admettons, de très bonne qualité, qui coûte 1000 euros et qui dure 10 ans, et ben la dotation aux amortissements, en fait, c'est l'argent du chiffre d'affaires que je vais mettre de côté pendant 10 ans, au bout des 10 ans, afin de pouvoir en acheter un autre, quoi, quand il sera usé. Donc après, c'est une moyenne. Hein. Ça se trouve, l'ordinateur, il va durer 9 ans, il va durer 11 ans, enfin, c'est une moyenne. Mais admettons qu'il dure 10 ans, on fait 1000 divisé par 10, ça nous fait 100. Du coup, ça veut dire donc qu'il faut que je garde du chiffre d'affaires 100 euros chaque année pour, au bout de 10 ans, pouvoir racheter un ordinateur s'il ne marche plus. On appellera ça de l'obsolescence, s'il il dysfonctionne. Donc voilà. Ensuite, il y a salaire brut et salaire net, ce qu'il ne faut pas confondre. Donc, généralement, par exemple, quand on va dire j'ai 1800 euros de salaire brut, en fait, c'est un salaire approximatif, c'est-à-dire qu'il faudra retirer des taxes ou des impôts, tout ça, qui vont aller dans la caisse de l'État, évidemment. Et en fait, au final, notre salaire va être inférieur. C'est-à-dire, par exemple, si on gagne 1800 euros de salaire brut, et ben on va gagner en salaire net. Donc, l'argent qu'on va réellement gagner va être 1700 euros ou 1600 euros net. Donc, je ferai quand même 200 euros de tout ce qui va être impôts ou taxes ou charges sociales, tout ça. Voilà. Ensuite, il y a le PIB, produit intérieur brut. Donc, c'est l'argent réalisé à l'échelle d'une nation, donc sur un territoire. Donc, voilà. Donc, c'est l'argent généralement réalisé par les administrations publiques. Ensuite, il y a le RNB, c'est revenu national brut. Donc, c'est le revenu c'est les revenus reçus donc, par habitant, en fait. On traite ça par habitant. Ensuite, TVA, donc taxe valeur ajoutée. En fait, c'est tout simplement les taxes. Donc, par exemple, quand on achète, si j'achète le feu de Velleda, et ben en fait, le coût de production pour produire le stylo, imaginons que c'est 60 centimes. Et ben le commerçant va peut-être le vendre 1 euro, mais sur ces 1 euro, il y aura 60 centimes qu'il aura dépensé dans le coût de production, plus les 20 centimes pour l'État, mais du coup, c'est comme s'il avait acheté le stylo, enfin le feutre 80 centimes, le commerçant. Et pour se faire un bénéfice de 20 centimes, il va vendre le stylo 1 euro. Et du coup, il y aura quand même des taxes de 20 centimes sur chaque stylo. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la TVA. Au contraire, acheter, donc c'est assez simple, ça veut dire hors taxe. Et ben s'il n'y avait pas de taxe, et ben admettons
que, encore le même prix, le commerçant ait acheté le feutre 60 centimes et le vend 1 euro, et bah son bénéfice, au lieu d'être de 20 centimes, va être du double, 40 centimes. Voilà, donc ça va être hors taxe. Ensuite, il y a les bénéfices. Donc en fait, le bénéfice, c'est l'argent final, entre guillemets, que l'entreprise va gagner. Parce qu'au début, il y a le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qu'elle produit. Mais à ça, il faut retirer les consommations intermédiaires. Donc c'est les consommations détruites au cours du processus de création qu'on a acheté. Après, il y a aussi les dotations d'amortissement. Il y a les salaires et charges sociales. Il y a les impôts, tout ça. Donc en fait, tous ces facteurs vont être déduits. Et au final, le bénéfice, ce sera vraiment l'argent final que l'entreprise gagnera. Voilà. Ensuite, il y a les bénéfices mis en réserve. Donc là, c'est l'argent final que l'entreprise va gagner, ou ça peut être une partie de l'argent final que l'entreprise va gagner, qu'elle va mettre de côté. En cas de, enfin, c'est entre guillemets en prévision, en cas d'incident. Si jamais un jour il y a un incident ou un accident, bah, que l'entreprise puisse payer si l'assurance ne paye pas le tout. Imaginons qu'il y a une entreprise qui détient 4 locaux et qu'il y en a un jour qui a un incendie par n'importe quel problème. Et bah, si l'assurance paye que la moitié, bah, les bénéfices mis en réserve permettront de payer l'autre moitié. Donc voilà. Enfin, il y a le profit, donc qui est égal à l'EBE, c'est autrement dit excédent brut d'exploitation. Donc le profit, on verra les formules juste après, c'est égal... oui, donc excuse-moi, le profit, donc autrement dit l'excédent brut d'exploitation, le BE, c'est égal à la valeur ajoutée moins les salaires et charges sociales versés aux employés. Donc voilà. Passons maintenant à la deuxième partie, donc aux formules, comme je le disais précédemment. Donc pour les formules, on utilise généralement les initiales, donc ça permet d'abréger. Par exemple, là je peux vous lire la formule en abrégé, donc c'est CA est égal à PU fois nombre de biens vendus, donc là on va l'écrire quasiment complètement. Et en fait, du coup, c'est CA, donc chiffre d'affaires est égal à PU, prix unitaire, fois nombre de biens vendus. Donc par exemple, si toujours le feutre, à l'exemple du feutre, il coûte 1 euro et qu'un commerçant en vend 10 au jour 1, par exemple aujourd'hui, on va faire 10 fois 1 qui est égal à 10. Donc le chiffre d'affaires du commerçant de feutre sera de 10 euros pour ce feutre-ci. Donc voilà. Ensuite, valeur ajoutée. Donc VA c'est égal à CA moins CI. Donc valeur ajoutée, VA est égal à CA, donc chiffre d'affaires, le résultat précédent, moins les consommations d'intermédiaires. Donc comme on disait tout à l'heure, les consommations d'intermédiaires, c'est tout ce qui est par exemple la farine pour le boulanger. En fait, c'est tout ce qui est le produit, enfin c'est le matériel utilisé une fois qui est détruit au cours du processus de consommation. C'est-à-dire qu'on va s'en servir une fois comme la farine, mais après il n'y en aura plus parce qu'on l'aura utilisé pour le pain. Après quand on aura mangé le pain, bah, la farine il n'y en a plus dans tous les cas. Donc voilà. Et donc en fait, à chaque fois on retire donc la valeur ajoutée, on a retiré du chiffre d'affaires les consommations intermédiaires. Voilà. Ensuite, le profit, c'est EBE, donc c'est excédent brut d'exploitation. Donc c'est égal à VA moins salaire et charges sociales. Donc là, cette fois-ci, à chaque fois, c'est le stade précédent. Donc on retire à la valeur ajoutée les salaires et charges sociales et également, mais ça dépend des fois, parfois ils sont élevés ou pas, ça dépend, les impôts sur la production. Donc ça, c'est les impôts qui vont dans la caisse de l'État. Ensuite, nous avons les dotations aux amortissements. Donc la formule, c'est prix CF divisé par durée de vie du CF. Donc CF, c'est le capital fixe. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'exemple de l'ordinateur qui coûte 1 000 euros et qui a une durée de vie moyenne de 10 ans. Et bien en fait, la formule, ça va être prix, donc 1 000 euros, prix en euros, divisé par durée de vie du capital fixe en années. Donc 1000 divisé par 10, ça fait 100. Donc en fait, c'est l'argent qu'on va mettre de côté pour pouvoir racheter l'ordinateur dans la situation d'obsolescence où il dysfonctionnera, il ne marchera plus. Du coup, ce sera égal à 100 euros. Donc, c'est-à-dire que chaque année, on gardera pendant 10 ans 100 euros afin de pouvoir, au bout des 10 ans en moyenne, racheter l'ordinateur en cas d'obsolescence. Ensuite, nous avons le bénéfice. Donc, c'est égal au profit, donc résultat précédent, moins les dotations aux amortissements, résultat précédent ici, moins les intérêts versés aux prêteurs. Donc, parfois, ils sont élevés, parfois, ils ne sont pas élevés, ça dépend. Enfin, c'est-à-dire, parfois, quand je dis élevés, c'est parfois, pareil pour les impôts sur la production, parfois, ils vont être supérieurs au zéro, ou parfois, ils vont être égal à zéro, supérieur ou égal à zéro. Là, c'est un petit symbole mathématique. Donc voilà, donc les bénéfices, ça va être vraiment l'argent que l'entreprise va garder pour elle, enfin, va vraiment gagner. Entre guillemets, vis-à-vis par rapport à tout à l'heure, quand on parlait des salaires bruts, salaires nets, si vous voulez, le chiffre d'affaires, c'est un peu, entre guillemets, le salaire brut de l'entreprise. Donc c'est approximatif parce qu'il faut retirer les consommations intermédiaires, il faut retirer les salaires et charges sociales, il faut retirer les impôts sur la production, les dotations d'amortissement, bénéfices mis en réserve, tout ça.
Et du coup, le bénéfice, en fait, c'est comme si c'était son salaire net. Donc voilà. Ensuite, nous avons PIB. Le PIB, le produit intérieur brut, donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est en fait la richesse produite par un pays. Donc c'est la somme, c'est égal à la somme des valeurs ajoutées des agents résidents. Donc c'est la somme des valeurs ajoutées. Valeurs ajoutées, chiffre d'affaires intermédiaire, on se rappelle. Donc c'est la somme des valeurs ajoutées des agents résidents. C'est-à-dire on additionne toutes les valeurs ajoutées produites par les entreprises d'un même pays. Donc c'est-à-dire dans le cas de la France, on va additionner les valeurs ajoutées des entreprises de la France. Donc, voilà, auquel on va ajouter les taxes, TVA, taxes valeurs ajoutées, et les droits de douane. Donc ça, c'est vis-à-vis des frontières, tout ça pour les échanges import-export. Et on va retirer les subventions sur l'importation. Donc on va ajouter les taxes et les droits de douane, donc ça c'est pour l'export. Et on va retirer, parce que c'est nous qui allons dépenser, la France, l'importation, les subventions sur l'importation. Enfin, nous finissons cette vidéo avec le RNB, qui est le revenu national brut. Comme on l'avait dit, c'est spécialisé à chaque habitant. Et donc c'est égal au PIB. Donc encore une fois, à chaque fois, en fait, c'est un peu on reprend les résultats précédents. Donc là, ça va être égal au PIB, résultat précédent, plus les revenus reçus du reste du monde, donc l'argent qu'on reçoit, qu'on gagne. Donc c'est le crédit, on est crédité. Et on retire les revenus versés au reste du monde, donc ce qu'on est débité. Donc ce qu'on, entre guillemets, donne, ce qu'on achète, entre guillemets, au reste du monde. Donc l'achat, importation, la redevance, enfin ce qu'on reçoit, le crédit, c'est l'exportation. Voilà, je vous remercie. Donc la vidéo sur les bases en économie donc s'achève et je vous souhaite une bonne journée.